Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Alors dans cette vidéo, j'aimerais prendre un peu de temps afin d'expliquer rapidement un petit mushibushi. Donc à la création de mon formulaire, je donne comme donnée de départ âge qui est égal à 12. Maintenant ici, j'ai rajouté un écouteur d'événement pour l'événement preset data. Et via l'événement, je modifie les données pour mettre comme âge 20. Donc ici on avait 12. Là, je modifie l'âge pour 20 et normalement, on aura maintenant comme âge 20, comme on peut le voir. Donc, si je n'avais pas fait ceci, on aurait eu comme âge 12. Mais vu que j'ai modifié les données, on a comme âge maintenant 20. Dans cette vidéo, je veux expliquer rapidement comment ceci permet de modifier les données en utilisant cette data. Lorsqu'on set les données ici, on a vu qu'au niveau de notre formulaire, la méthode setData va être appelée. Et si on descend, on peut voir que ici, on dispatche notre événement presetData. Lorsqu'on crée cet événement, on donne les données du modèle. Donc, ce qu'on reçoit ici, c'est ce qu'on va passer à la création de notre événement. Et qu'est-ce qu'on a reçu? C'est âge qui est égal à 12. Donc, si je viens à ce niveau-là et je fais un die and dump de modèle data, on va avoir notre tableau qui contient âge qui est égal à 12. Mamma mia! Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on dispatche l'événement qui est ici? Le code qui est là va être exécuté. Donc, je parle de ce code-là. Et via l'événement, on modifie les données pour maintenant ici âge qui est égal à 20. Ce qui veut dire que après ceci, après qu'on ait exécuté ce mushibushi-là, lorsqu'on viendra là et puis on demande quelles sont les données de l'événement, ben les données de l'événement auront changé. Et on aura comme donnée maintenant âge qui est égal à 20. Je peux donc venir ici, je vais dire après le dispatch, quelles sont les données de l'événement. Et vous allez voir, là ça va être maintenant âge qui est égal à 20. Et ce qui se passe, c'est que ces nouvelles données-là, c'est ce qu'on va prendre maintenant comme données de modèle. Donc, au départ, on a les données qu'on a données, donc ceci. Si on n'a rien modifié, bien, on va continuer avec ces données-là afin de déduire les données normalisées, et puis les données de vue et les CT. Mais si on a décidé au niveau de notre écouteur d'événement de modifier les données, ce sont ces données-là qui vont devenir les nouvelles données de modèle. Et après, on peut les utiliser pour déduire les données normalisées, les données de vue, et puis c'était maintenant ceci au niveau du formulaire. Donc voilà, j'espère que vous comprenez maintenant en coulisses comment tout ceci est fait. En effet, on a vu que tous les différents événements héritaient de forme event. Donc même si on regardait notre événement preset data event, il héritait de forme event. Et on a vu qu'au niveau d'un objet forme event, on avait ici un attribut data. Lorsqu'on crée un nouvel objet de type preset data event, on va donner le formulaire courant et les données de modèle. Et nous, on va les mettre au niveau de l'attribut forme et l'attribut data. Vous voyez le formulaire qui est passé et les données, on va les mettre au niveau de ces deux attributs. Et lorsque vous allez demander get form, on vous retourne l'attribut qui est là. Get data, on vous retourne l'attribut qui est là. Mais lorsque vous allez faire un set data sur l'événement, comme on a eu à le faire ici, tout ce que ça va faire, c'est modifier la valeur de l'attribut data. Regardez, au niveau de cette data, on modifie la valeur de l'attribut data. Ce qui fait que après, si vous demandez les nouvelles données, ben vous aurez les nouvelles données vu que l'attribut aura été modifié à ce niveau-là. Donc voilà, les gars et les go, petite vidéo rapide, j'espère que c'était clair. On se voit dans la prochaine vidéo où nous allons parler maintenant de l'événement post-set data. D'ici là, portez-vous bien, stay tuned and take care. Peace.